Seigneur, et parle à quelqu'un. Parle à celui qui écoutera ce message. Parle-moi aussi, mon Dieu. Et que tu nous éclaires. Dans le nom puissant de Jésus, nous sanctifions ta parole. Et nous te disons tous Amen. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole. Nous allons prendre deux passages dans la Bible. Genèse, chapitre 22, le verset 17. Nous allons honorer la parole. Genèse, chapitre 22, le verset 17. Et Malachie, chapitre 3, le verset 10 au verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Répète avec moi, la porte de tes ennemis. La porte de tes ennemis. Alléluia. On va lire Malachie chapitre 3. J'aime bien la porte de tes ennemis. Malachie chapitre 3, le verset 10 au verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons nous entretenir sur un thème: posséder les portes de nos ennemis. Posséder les portes de nos ennemis. Par définition, si nous voulons parler des portes, une porte est un moyen d'accès. Une porte est un moyen d'accès à une personne, ou à un lieu, ou à un endroit, à un local, à un building. La porte est une, je dirais, est un accès qui permet à une tierce personne d'entrer à un autre lieu. La porte permet de réguler les mouvements des va-et-vient. Comme cette porte, si vous voulez sortir, vous allez emprunter cette porte. Et donc, elle permet de faire entrer quelqu'un comme de faire sortir une personne. C'est ça la porte. Et donc, la porte permet de réguler beaucoup de choses dans nos vies. Et c'est important que tu comprennes qu'une porte que tu banalises, une porte que tu considères simplement comme ça, a une importance capitale dans la vie d'une personne. Et j'aimerais vraiment que tu me prêtes un peu attention afin que tu comprennes l'importance d'une porte dans ta vie. Merci. La porte est très importante. Les portes peuvent être physiques comme spirituelles. Mais il y a aussi un autre mot qu'on utilise souvent, une brèche. Vous connaissez le mot quand on dit une brèche? Une brèche, en réalité, c'est une entraille que vous faites, je vais dire même dans une partie qui est non conventionnelle. Vous voyez ce mur, il y a comme une fissure qui va avoir dans le mur, c'est ce qu'on appelle une brèche, parce que ce n'est pas une porte que le propriétaire des lieux a voulu en avoir. Une brèche est une ouverture autre de ma propre volonté. Et c'est aussi une porte, parce que par la brèche peut passer de l'eau. Par la brèche, les souris, tout ce que vous pouvez imaginer peut passer par là. Mais généralement, une brèche est une porte que l'ennemi vient ouvrir dans nos vies pour pouvoir apporter autre chose. Dieu peut aussi utiliser une brèche quand toutes les portes sont fermées afin de permettre que son enfant puisse avoir quelque chose. Mais en général, Dieu est tellement un Dieu sage qu'il nous dit lui-même: je me tiens à la porte. Et je fais quoi? Je frappe. Si tu ouvres, j'entre dans ta vie. Dieu n'utilise pas pour entrer dans la vie d'une personne des brèches. Mais comme l'ennemi sait qu'il n'a pas le droit d'entrer par la porte, alors il utilise des brèches pour pouvoir rentrer dans nos vies. Et nous allons vite le comprendre pourquoi est-ce que la porte peut être différente d'une brèche. Mais les deux permettent de donner accès à un lieu. Les deux permettent d'une façon ou d'une autre, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, la brèche donne accès à l'ennemi d'entrer
dans ma vie. Même si certainement, si j'ouvre ma porte, je laisse à quiconque l'accès d'entrer dans ma maison. Mais si je ferme ma porte, je ferme tout accès, et qu'il y a une brèche dans ma maison, l'ennemi peut avoir accès et d'entrer dans ma vie. Et laissez-moi vous dire que les portes sont très importantes, bien aimés. Pour que tu viennes ici au Canada, tu as besoin d'entrer par une porte. Soit une porte dans les airs, soit une porte terrestre, soit une porte maritime. Soit tu viens par le bateau, soit tu viens par avion, soit tu viens par la voiture. Donc il y a des portes pour pouvoir rentrer dans un lieu. Des portes conventionnelles. C'est très important que toi et moi, que nous comprenions que nos vies sont régulées par les portes. Et quand vous rentrez ici au Canada, il y a des agents d'immigration qui sont là, qui s'ils sont gentils, même si tu venais sans visa, et que tu tombes sur un agent qui est gentil, la loi lui donne le mandat de te dire, s'il lui dit rentre, bien aimé, tu rentres. Tu peux aussi, regardez bien, même dans la loi canadienne, c'est bien marqué que tu peux avoir ton visa. Tu peux même avoir la résidence que le gouvernement canadien t'a donnée. Mais quand tu arrives à l'aéroport, il suffit juste qu'un agent, il n'aime pas ta tête, que tu ne lui plais pas. Et il est capable, il a le droit, le mandat de te révoquer et de te renvoyer d'où tu viens. Malgré qu'on t'avait donné la permission de venir. Donc vous comprenez que l'accès à un lieu dépend de la personne qui se tient au devant de la porte. Si c'est une personne méchante, alors tout ce que je veux avoir, c'est de la méchanceté vis-à-vis de cette personne. C'est comme on partait en boîte de nuit, il y a un vigile au devant. Si le vigile dit que toi tu ne rentres pas, frère, tu ne rentreras pas en boîte. Tu as beau faire tout ce que tu veux, il a dit que tu ne rentres pas. Mais s'il est gentil, même si on demandait avant d'entrer, il faut que tu mettes ton empreinte, et lui qui a la clé de la porte, il peut même te bypasser tous les règlements et te faire rentrer comme ça. Donc vous comprenez que l'importance de qui se tient à la porte est capitale pour toi et moi. Qui est au devant de la porte de ta vie? Parce que les portes permettent que la bénédiction rentre dans ma vie comme la malédiction rentre dans ma vie. Les portes permettent que j'ai accès à mon mariage, ou que j'ai accès à mon argent, ou que j'ai accès à la santé, ou que j'ai accès à toutes choses. Bien aimé, tu as besoin d'accéder à une porte. Nous allons vite le voir. La Bible est claire là-dessus. Mais je veux juste que tu comprennes. Et nous allons rentrer dans différentes portes que le Seigneur va nous permettre, afin que quand tu pries, que tu saches maintenant quelle porte ouvrir et quelle porte fermer. Dans la Bible, il y a plusieurs portes que la Bible nous donne. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit, quand Jésus-Christ venait pour se faire baptiser, une fois qu'il s'est fait baptiser, le ciel s'ouvrit. Les cieux vont s'ouvrir. Donc, il y a une porte qui ouvre les cieux. Les cieux s'ouvrent. On ouvre pour avoir accès. Alors, la Bible nous dit que les cieux ont une porte. Pas simplement une, mais les cieux ont plusieurs portes. Parce que quand je lis ma Bible, dans le livre de, toujours Matthieu chapitre 16, cette fois-ci au verset 19, Matthieu 16, c'est le Seigneur Jésus qui parle à Pierre. J'aimerais que quelqu'un me le dise. Moi, je vais juste prendre un petit passage qui m'intéresse. Jésus dit à Pierre, Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Soyez attentifs à cette parole. Cette parole, écoute, il dit bien, je te donnerai les clés du royaume, pas la clé du royaume. Les clés, pour dire qu'au ciel, il y a plusieurs portes. N'est-ce pas Jésus lui-même, même dans le livre de Jean, chapitre 14, quand nous lisons le premier verset, le deuxième verset, dit, je m'en vais, ne vous inquiétez pas, mais je vais vous préparer des places. Dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs. Dans la demeure, donc il y a plusieurs portes, il y a
plusieurs demeures là où habite le Père. C'est-à-dire qu'il dit à Pierre, écoute, je veux te montrer, Église, parce que quand vous remontez au verset 18, il parle aussi d'un autre principe. Alors le Seigneur est en train de dire à Pierre, je veux que l'Église comprenne qu'il y a plusieurs portes au ciel. Mais il faut que tu aies la bonne clé pour pouvoir ouvrir la bonne porte, pour accéder à une chose. La porte du mariage n'est pas la porte de l'argent. La porte du succès n'est pas la porte de l'élévation. Il y a deux choses. Je peux être élevé sans avoir le succès. C'est important que tu comprennes que les choses que tu demandes nécessitent que tu aies les clés. Au ciel, on ne rentre pas n'importe comment. Au ciel, on ne possède pas n'importe comment. Il faut avoir les clés. Retiens, il y a plusieurs clés. Et la Bible nous dit, dans Malachie chapitre 3 que nous venons de lire, il nous donne une des clés pour pouvoir posséder l'argent. Le Seigneur dit quoi? Dans Malachie 3 verset 10 que nous venons de lire. Si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux. Mais qu'est-ce qui fait que le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour pouvoir menacer le dévoreur, pour pouvoir menacer ceux qui te volent? Il pose une condition au préalable. Il dit, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Bien-aimés, la dîme ouvre une porte autre que l'offrande ouvre. Église, comprenez-moi très bien, ne négligez pas cela. La dîme ouvre une porte, mais l'offrande en ouvre aussi une autre. Et en fonction de la connexion et de ce que je pose comme acte, cela emmène Dieu lui-même, non pas ton pasteur, mais Dieu lui-même, il te fait la promesse. Il dit, moi, je vais menacer celui qui dévore dans ta vie. Et la Bible ne nous dit pas qui dévore quoi, mais qui dévore dans ta vie. En d'autres termes, la dîme, les offrandes, c'est une clé qui ouvre plusieurs portes. Oh, j'aimerais que tu comprennes bien. Bien aimé, il y a des prières que tu dois faire, mais que tu comprennes la révélation de pourquoi tu vas faire. Un acte peut être plus puissant que ce que tu es en train de dire. Les dîmes et les offrandes ouvrent plusieurs portes au ciel. Retiens-le, ne sois pas avare envers Dieu. Si quelqu'un te prêche l'évangile en te disant, quand tu donnes, tu es en train d'enrichir les hommes de Dieu, ça c'est juste un résumé qui est mal contourné, mal traduit, pour pouvoir t'empêcher à s'aimer dans la présence du Seigneur. Parce qu'en réalité, cet homme veut que tu sois toi-même pauvre. Celui qui te prêche cet évangile ne veut pas que tu puisses aller de l'avant. Parce qu'en donnant, ce n'est pas pour avoir juste l'argent. En donnant, c'est que tu es en train d'avoir une sécurité. Si je dis que moi, je veux menacer celui qui te dérange, en d'autres termes, je t'accorde la sécurité. Je t'accorde la bonne santé. Je t'accorde la paix. Je t'accorde la quiétude. Je t'accorde le bien-être. Je t'accorde tout. Parce que quand tu es protégé, c'est une personne qui s'assure que rien de négatif n'arrive dans ta vie. Les portes. Les portes. Mais, j'aimerais que nous lisons Matthieu, toujours 7, le verset 18. La Bible dit quoi? Il y a aussi des portes. Quelles portes? Les séjours des morts. Il dit à Pierre, toujours, je te donnerai quoi? Le séjour des... Donc, bien aimé, les démons ou les sorciers ou d'autres personnes possèdent ces clés. C'est pour cela que vous pouvez voir un magicien peut faire une invocation et frapper d'une maladie une tierce personne ou apporter une malédiction dans la vie de quelqu'un. Mais aussi, toi, enfant de Dieu, si tu as la révélation des portes, tu peux fermer la porte des séjours de mort. Tu peux fermer la porte de la malédiction dans ta vie. Tu peux fermer la porte de ce qui apporte une chose négative dans ta vie. Et il faut que tu comprennes que tu as reçu ce pouvoir. Mais si tu ne sais pas, si tu ignores la portée des clés dans ta vie, tu peux prier longtemps, mais accéder à certaines choses, cela t'est limité.
Et ce matin ou cet après-midi, j'ai dit, vraiment excusez, vous allez comprendre le matin, revenir de temps en temps, mais on a changé d'heure. Cet après-midi, je veux que tu comprennes l'importance des portes. Et il n'y a pas que les portes des séjours de mort. La Bible nous dit, même la nature a des portes. Voyez-vous, les fleuves ont des portes. Et nous pouvons le voir dans Naoum, chapitre 2, le verset 7. La Bible nous dit que les fleuves ont des portes. La Bible nous dit encore, si je pousse un peu loin, dans Job 38 au verset 8, la Bible nous dit que les mers ont des portes. Donc même les océans ont des portes. Quand je lis dans Apocalypse chapitre 12, et je m'arrête simplement au verset 16, la Bible dit que le dragon va ouvrir la bouche et va envoyer du feu, ou de l'eau plutôt, pour que cela puisse envahir ou tuer la femme qui fuyait le dragon. Et Dieu dit que Dieu va ordonner à quoi? À la terre d'ouvrir sa bouche et d'avaler les eaux. Donc la terre a une bouche. Or, une bouche est une porte. C'est pour cela que vous verrez que votre père ou votre grand-père, il peut simplement prendre de l'eau, du jus, il renverse sur la terre et il parle à la terre. Il dit, mon fils, je te bénis. Pourquoi? En réalité, il est en train de parler aux esprits de la terre et les démons de la terre vont exécuter la parole dans ta vie. Mais ce n'est pas que lui va te bénir, mais ce sont des démons qui vont te bénir. Mais bien aimé, quand tu comprends et que tu as l'autorité de Christ, tu as la possibilité d'ordonner à la terre de vomir ce qu'elle t'avait avalé, ce qu'elle a avalé dans ta vie. C'est des prières, frère, que nous devons comprendre. Les gens, pour maudire même une terre, c'est-à-dire les habitants de la terre, auront tout ce qui est sèche. Il vient, il pose simplement sa main et dit, cette terre avalera toutes les bénédictions de quiconque viendra en ces lieux. Cette terre avalera. Donc si tu ne comprends pas l'importance même des lieux, chaque édifice, comme ce lieu, chaque immeuble, chaque bâtiment, chaque lieu où tu mets tes pieds, dites-vous et gardez-le en esprit. Un lieu est une porte qui connecte l'invisible au visible. Vous rentrez chez le féticheur, quand vous arrivez dans son temple, il vous dit ici, telle chose ne rentre pas. Pourquoi? Telle chose ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce que ce lieu est un lieu consacré à un esprit. Et donc, le lieu devient ce qu'on appelle une connexion avec le monde surnaturel. Je voudrais vraiment que tu prennes attention. Ne fréquente pas n'importe quel lieu. Ne va pas n'importe où. Et quand tu poses tes pieds quelque part, si tu n'es pas sûr, demande à Dieu de te révéler c'est quoi comme lieu. Les lieux bien-aimés, ce sont des lieux de connexion avec des esprits. J'aimerais même, quand vous allez au cimetière, c'est une porte qui ouvre l'esprit des morts. Quand vous allez même là-haut, au crématorium, et vous rentrez bien-aimé, le crématorium est une porte accès à l'esprit de mort. Et si toi tu ne sais pas, tu vas simplement comme ça rentrer parce qu'il faut rentrer. C'est pas n'importe qui rentre. Je vous assure, même si quelqu'un venait de mourir auprès de vous, et on te dit d'entrer dans ces lieux où on pose les corps, prie le Seigneur, qu'il te couvre de son sang avant que tu ne rentres. Ne dis pas que j'ai Dieu et je rentre. Ne fais pas cette heure. Parce que chaque lieu a un maître. Je dis bien chaque lieu a un maître. C'est pour cela que le Seigneur dira, je vous donnerai le lieu où votre plante de pied va poser. En d'autres termes, c'est que ce lieu a un maître, ce lieu a un Dieu, ces lieux. Et bien aimé, ne plaisantez pas avec les lieux. N'allez pas n'importe où, ne faites pas n'importe où. Même quand vous voyez un cercueil, ne vous amusez pas avec un cercueil. Le cercueil, ne vous amusez pas avec. Un cercueil est une porte de connexion avec la mort. Et ne rentre pas pour tenir les cercueils pour le plaisir de le faire. Faites attention aux portes dans vos vies. Quand nous prions, tu dois comprendre que là où se trouve une porte, il y a des décisions qui se prennent. Je veux vraiment que quelqu'un de nous comprenne. Regardez, Daniel est en train
le Seigneur, n'est-ce pas? Il a été exaucé. Mais pour rentrer dans la vie, on nous a dit quoi? Il y avait un esprit qui a bloqué l'archange Gabriel. N'est-ce pas? Mais c'est vaste, non? Donc, l'archange Gabriel ne pouvait pas passer, faire le tour et puis venir là où même en cachette et trouver Daniel. Comment se fait-il qu'un esprit à un lieu a bloqué tout accès à une nation? Ça veut dire que dans cette nation, le gardien de la porte qui se tenait devant la nation, tant qu'il ne t'a pas donné le passe-passe d'accéder, tu ne rentres pas. En d'autres termes, il faut que tu comprennes maintenant que je dois posséder la porte de mon ennemi. C'est ça notre thème. Tout le mois de mai, nos prières, c'est pour posséder les portes. Regardez, vous et moi, si l'ennemi nous attaque à la porte, nous sommes limités. Si l'ennemi vient nous attaquer ici, nous sommes limités. Mais si nous attaquons l'ennemi depuis son lieu et que nous possédons sa porte, il ne peut pas toucher tous ceux qui sont derrière nous. La ville est calme. Et j'aime souvent le répéter. Regardez la stratégie des États-Unis. Hein? Ils font la guerre où? Est-ce que vous avez déjà vu aux frontières des États-Unis, il y a une guerre? Mais ils font la guerre où? En Irak, Afghanistan, Éthiopie, Pakistan. Hein? Toujours loin. Et ils disent, ce sont nos intérêts qui sont menacés. En d'autres termes, ils veulent contenir au loin l'ennemi pour permettre une quiétude pour ceux qui habitent dans les territoires américains. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Je reprends. Le fait de posséder les portes de nos ennemis, ce qui fait que même les Irakiens, eux, ils font la guerre, mais c'est chez eux qui se détruisent. Parce que quand les bombes viennent, il y en a une qui n'arrive pas. C'est pour ça que vous comprenez que les États-Unis se battent pour maintenir que personne n'ait une arme. Ou encore, je prends par exemple la Corée du Nord, puisse posséder, parce que le gars là, s'il possède un jeu, il peut appuyer un bouton. Direction États-Unis, boum. Alors même l'Iran, si vous comprenez tout ce qui se joue, c'est pour pouvoir contrôler que mon ennemi ne possède pas une arme qui peut venir détruire mon territoire. Alors, je l'empêche, ou alors je possède sa porte. Quand je possède sa porte, tout ce que l'ennemi peut faire ne peut pas arriver, parce que je ferme sa porte. Je verrouille. Nous sommes attaqués chez nous dans nos maisons parce que les portes sont ouvertes. Quelqu'un me dira, mais moi, ma porte est fermée. Mais il y a des brèches. Et nous verrons les brèches. Il faut que tu comprennes aujourd'hui que la porte est principale dans ta vie et dans ma vie. Nous devons nous lever et posséder les portes. Or, aux portes se trouvent les gardiens des temples. Aux portes se trouvent les esprits territoriaux. Aux portes se trouvent les méchants guerriers. Ceux-là qui complotent, ceux-là qui envoient des choses mystiques pour atteindre ta vie. C'est pour cela, enfant de Dieu, ne laisse pas tes ennemis posséder tes portes. Il faut que tu comprennes que la bénédiction que tu es en train de chercher dépend simplement d'une clé. C'est une clé que tu as besoin. J'ai besoin d'une clé. Je veux avoir du succès, je veux avoir de l'argent, il y a une clé. C'est pour cela que vous verrez que d'autres personnes vont chez les féticheurs pour posséder la richesse. Ils vont voir le marabout pour se marier, pour avoir d'enfants, pour avoir, je ne sais pas, même la promotion. Ils vont consulter. Mais toi et moi, notre Dieu nous dit, bien, je te donnerai les clés des royaumes des cieux. Je te donnerai, en fait, l'Église, nous avons des clés. C'est parce que nous ignorons que nous avons les clés et nous ne possédons pas notre victoire. L'Église est dormante parce que nous ne possédons pas les clés. Mais quand chacun de nous va posséder la clé de sa vie, et l'Église sera puissante. Une Église puissante, c'est une Église qui possède et qui contrôle. Et quelqu'un qui contrôle, bien aimé, gère le mouvement de ta vie. Quelqu'un qui te contrôle te gère. Il veut t'énerver, il sait comment faire pour t'énerver. Il suffit juste que je te regarde un peu comme ça. Il sait. Il veut te faire des choses. Il sait où appuyer. J'appuie simplement. Oh, je sais que si j'appuie là, maman l'homme va être dans tous les états. Alors donc, voyez nos enfants,
joue Nintendo au truc là. Et ça pouf, après c'est coup. Donc toi tu es comme le jeu. Et le diable est comme celui, nos enfants qui tiennent les Nintendo là. Et il donne un coup, boum. Yo là, 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 bout marteau, on l'a mouillé. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer au Nintendo. Hein? Faut couper le Wi-Fi. Faut couper. Si tu coupes pas, accepte, tu yozo là, là, marteau, là, tout bien aimé, c'est important que tu comprennes. Les croisements même des océans, ce sont des portes. Et vous verrez que même les grands occultistes, ils vont là où les océans se croisent. Parce que c'est une porte spirituelle. Les bords des mers, quand vous allez même au bord d'une rivière, je vous assure, c'est une porte spirituelle. Que tu peux accéder au monde invisible des eaux. Je ne te dis pas d'aller invoquer. Parce que si tu vas le faire, tu vas rencontrer au Pébata la raté, au mon amour, n'est-ce pas que, moi je me souviens quand on partait, moi, les incisions, pour nous, moi, ma casse, nos petits mounakou. On fâche du monde, le coup était de loin, l'autre temps. Oui, je suis allé faire ces choses. Je vous le dis. Et le jour où on sortait de là, le gars nous dit, quand tu rentres, ne regarde pas sous le lit pendant 3 jours. Si tu regardes sous le lit, au remis fou. Même si quelque chose de précieux tombe, et le jour même, on sortait de chez lui, il nous donne un... Donc il dit, si quelqu'un t'appelle par l'arrière la nuit, ne regarde pas. Quiconque t'appelle, jusqu'à ce que tu arrives chez toi, tu ne dois pas te retourner. Soko taliga asima. Regardez. Pourquoi? Parce qu'on est allé chercher une chose et ils nous ont donné une condition. Mais le diable, et si tu regardes en arrière, la folie, pourquoi? Parce que c'est un démon qui est avec toi, qui marche avec toi. Et comme le diable est toujours rusé, il ne donne jamais quelque chose sans pourtant te posséder plus que ce qu'il t'a donné. Faites attention, le diable existe. Hein? Le diable existe. Je me souviens un grand frère. On était très jeunes. Et il voulait vraiment le succès, il voulait l'argent. Alors il est allé consulter quelqu'un qui lui a dit, regardez, il lui dit, quand tu arrives chez toi, prends cette formule, va dans les toilettes et commence à faire l'incantation et tu verras ce qui va venir. Tes toilettes, c'est une porte d'accès à l'ennemi. Il a invoqué ce qu'on lui a dit. Et l'argent est sorti. Un démon est sorti. Comment on appelle, des toilettes. Pour lui donner l'argent. Mais le démon, en lui donnant l'argent, pose une condition. Je veux que tu me donnes le dernier de votre famille. Et lui aussi, il a signé. Il a mis le nom du dernier. Il a donné et le démon est reparti dans les toilettes. Maintenant, c'est là où je vous dis, prier est une très bonne chose. Nous, on était jeunes comme des riches, là, comme ça. J'avais l'âge de riche. Et le frère aussi qu'on avait sacrifié avait l'âge, comme moi, des riches. Mais, à la maison, il y avait, là où on louait dans la parcelle, les veilles de la prière. Et donc, c'était une cellule de prière. Alors, ce soir-là, les aînés commencent à prière, 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 prière. Ne néglige pas la prière. Frère, son nom était déjà gravé, il allait mourir le lendemain. C'était marqué, il allait mourir le lendemain. Et personne ne savait ce qui se passait. Et nous, pendant qu'on est en train de prier, nous aussi jeunes, on suit les aînés. Je priais pour suivre. Comme des manières riches, la maman, le bito yaga. Et nous jeunes, rarement les jeunes viennent avec la conscience que je dois prier le Seigneur. Et nous, à cet âge, je n'avais pas la conscience. Mais les aînés autour avaient la conscience de l'esprit. On a commencé à prier. Et pendant qu'on priait, il y en a un aîné qui va être maintenant surmonté par l'esprit et qui commence à appeler le nom de l'aîné. Viens, 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 viens. Lui, il était dans la chambre. Il bouffe, il ne veut pas venir. Et le papa qui était là, c'était un ancien diacre.
savez, les missions, les papas là étaient vraiment très rigoureux. Et il va ouvrir la porte, il l'emmène. Viens t'asseoir. Et maintenant l'esprit rebelle. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi veux-tu donner ton petit frère? Priez Katani. Là maintenant tout le monde, maintenant on va donner, parce qu'on a entendu, pourquoi veux-tu donner ton petit frère? Tout le monde maintenant se retourne. Tu veux donner le petit frère à qui? Maintenant tous ceux qui priaient à la maison, c'était quasiment leurs frères et sœurs. Donc chacun maintenant se demande, c'est qui? Et il dit non, moi je ne vais pas donner. C'est là Dieu est fidèle, bien aimé. Dieu le confond en disant si tu ne le confesses pas, si tu ne le dis pas, c'est toi-même qui partiras à la place de celui que tu as donné le nom. C'est là qu'il va maintenant avouer. La même nuit, il y a quelques heures de cela, j'ai donné le nom de je ne donne pas son nom là, mais ça enregistre toujours. Ah non. Et j'ai donné le nom d'un tel. Le petit frère est mort de rire, de pleurer. Mais on vient de dire que tu vas mourir. Et il confesse et il va dire exactement ce qu'il a fait. J'ai donné ton nom. Frère, nous tous, on s'est regardés, on avait maintenant peur de lui. Pour vous dire, quand on invoque un démon, il y a des portes qui existent. Il n'est pas allé loin dans sa propre maison. C'est pour cela, quand on va voir les différentes portes, vous allez comprendre que ne laissez pas vos enfants regarder tout et n'importe quoi. Je veux conclure par cette expérience que nous avons vécue. J'étais jeune, frère, je ne connaissais rien encore dans la délivrance. Et j'étais avec les aînés toujours qui priaient pour la délivrance. On assistait. Je vous assure, ils ont chassé tous les démons au monde qu'ils connaissaient. Des moments à bouger. La femme était toujours possédée. Ils sont même fatigués. Ça a duré des heures, tout le monde était fatigué. Parce qu'on ne savait plus quoi faire. Et soudain, il y en a un. L'esprit lui dit, mets juste l'adoration. Alors ils mettent l'adoration. L'esprit dit, adorez le Seigneur. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure après, la femme elle-même, l'esprit commence à parler dans la femme. Pourquoi? Pourquoi vous voulez que je parle? Personne n'a donné l'ordre. Là, plus personne ne parle. Et ils ont continué encore à adorer. Et après, l'esprit dit, j'ai compris, je m'en vais. Va pousser un cri, et l'esprit va sortir. Et Dieu maintenant va ouvrir les yeux d'un pour expliquer qu'est-ce qui venait de se passer. En réalité, la femme a été possédée par un esprit de la musique. Juste en écoutant une chanson de rock. Et par là, un esprit est rentré en elle. Or, cet esprit ne pouvait sortir que par l'adoration de Dieu. Les brèches. Les brèches. Elle était chrétienne. Elle a ouvert une brèche. Par la porte. Elle n'a jamais dit au démon, viens, habite en moi. Mais une brèche. Nous parlerons de ça le dimanche prochain, des brèches. Que tu comprennes qu'il y a beaucoup de brèches que nous ouvrons. Par la beauté. Par l'habillement. Par le sexe. Par la bouche. Par les yeux. Par les oreilles. Par beaucoup de choses. La danse. La musique. Les films. Ce sont des portes. Et nous allons voir dans l'Écriture pourquoi est-ce que ces portes, si tu les laisses, et généralement ce sont des brèches. Parce qu'en réalité, tu n'invoques pas un démon de rentrer en toi. Mais en posant ces actes, tu ouvres des brèches et que les diables rentrent dans ta vie. J'aimerais vraiment que tu prennes soin de toi. Que tu comprennes que tu es le temple du Saint-Esprit. Et que tes portes doivent être contrôlées par l'Esprit de Dieu et non par un autre esprit.
Et en tant que père ou mère, nous allons prêter plus attention même à ce qui se passe autour de nous. Parce que je peux vous garantir, la télé ou l'Internet est devenu une porte d'accès, mais à grande échelle, qui peut emmener un enfant à déclarer son homosexualité juste en regardant quelque chose. Qui peut emmener un enfant à devenir brigand, à devenir voleur, à devenir tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'il y a une porte ouverte. Que ce matin, toi et moi, nous puissions comprendre que nos portes sont importantes et que nous prenons soin. Le message n'est pas pour que tu aies peur. Le message, c'est pour que maintenant, par la connaissance, parce que vous savez, le manque de connaissance est une porte aussi. Parce que quand tu ne connais pas, la loi peut te frapper. Mais ce message, c'est pour que toi et moi, nous comprenions que si nous gardons nos portes, l'ennemi ne peut pas rentrer dans nos vies. Et quand tu vas prier, quand tu auras besoin, c'est comme quelqu'un, un enfant sait que si j'ai besoin d'eau fraîche, je veux ouvrir la porte du frigo. Voyez-vous? Donc, il y a la connaissance d'une clé, d'un accès. Et ce que Dieu veut, c'est que tu puisses comprendre comment posséder certaines choses dans ta vie. Mais avant de posséder, il faut que tu fermes d'abord toutes les portes. Alors tu vas te lever avec moi, on va prendre une minute de prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à fermer les portes de ma vie. Apprends-moi à fermer toutes les brèches de ma vie. Apprends-moi à fermer les portes que j'ai ouvertes par mon ignorance. J'ai ouvert par mon péché, par ma tétudesse, par ma désobéissance. Les portes que j'ai ouvertes parce que je ne savais pas. Je ne savais pas, Seigneur. Oh Dieu, que cet après-midi, que tu apprennes à chacun de nous comment fermer les portes. Viens instruire dans l'église. Viens instruire ton peuple. Viens instruire tes serviteurs. Viens instruire tes servantes à fermer les portes, oh mon Dieu, et à posséder les portes de nos ennemis. Nous voulons conquérir. Nous voulons avoir. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons posséder les richesses infinies que tu as, oh mon Dieu, oh réservées pour chacun de nous. Alors enseigne à ton peuple comment posséder les portes. Mon Dieu, mon roi, que nous soyons plus que vainqueurs au devant de nos portes, au nom de Jésus. Garde-nous, Père, et bénis ton peuple. Merci, Seigneur, d'instruire ton Église. Merci de nous instruire sur les portes de l'Esprit. Que la gloire te revienne et que ton peuple soit béni richement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous te disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.